Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus répond: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de cette grande femme, cette grande sainte, Marie-Madeleine. On pourrait dire d'énormes choses sur elle ainsi que sur cet évangile. Mais aujourd'hui, je voudrais méditer sur un aspect de la relation entre Marie-Madeleine et Jésus qui me semble être, sinon exclusif, du moins plus caractéristique ou plus fréquent chez les femmes que chez l'homme. Je dis bien, ce n'est pas exclusif. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de femmes qui ne possèdent pas cette disposition, ni d'hommes qui, au contraire, la possèdent. Mais j'ai souvent constaté que la femme sait aimer la personne davantage que l'homme. Bien souvent, nous les hommes, nous aimons davantage la cause, c'est-à-dire ce que représente cette personne. Cela ne veut pas dire que nous n'aimions pas la personne. Elle aime. Cependant, ce qui compte le plus en général, c'est ce qu'elle représente. La femme, en revanche, sait aller plus loin, au-delà de ça, plus profondément. Elle aime la personne pour elle-même et bien sûr, elle aime aussi ce que cette personne représente. Dans le cas précis de la croix qui était présent, la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, Marie-Madeleine, un groupe de femmes, et il y avait aussi un jeune homme, Jean. C'était un jeune homme à qui le Seigneur donna la force de vaincre sa peur et de demeurer là, présent au pied de sa croix. On peut dire à juste titre que les femmes ne couraient pas le même risque et peut-être Jean non plus, puisqu'il était encore très jeune. Les femmes ne risquaient pas grand-chose parce que les Romains n'allaient pas s'en prendre à la famille de celui qui était crucifié, tandis que les apôtres, les disciples, eux, pouvaient réellement être inquiétés. C'est vrai, et cela atténue quelque peu leur faute de ne pas avoir été auprès de la croix du Christ à ce moment-là. Mais il y a peut-être aussi une autre raison. Pour les apôtres, la crucifixion du Christ représentait l'enfondrement de tout ce que le Christ avait signifié pour eux. Ces disciples suivaient le Messie. Je pense qu'après avoir vécu avec le Seigneur, leur idée du Messie comme libérateur politique ou militaire s'était déjà purifiée. Mais il demeurait le Messie pour eux. Cela ne signifie pas qu'ils n'aimaient pas Jésus en tant que personne. Saint Jean d'ailleurs est là, au pied de la croix,
avec les femmes, Marie-Madeleine, la sainte dont nous célébrons aujourd'hui. Et quant à Saint Pierre, après la résurrection de Jésus, Jésus lui demandera plus tard s'il l'aime plus que les autres. Et lorsqu'il parle des autres, il s'agit des apôtres, puisqu'à ce moment-là, aucune femme n'était présente. Les apôtres aiment Jésus. Ils l'aiment véritablement, mais il était aussi le Messie et ils suivaient le Messie. La déception qu'ils éprouvèrent en le voyant arrêté, torturé et crucifié prit le dessus sur leur amour auquel s'ajoutait naturellement la peur. Ils avaient peur. Mais les femmes, au contraire, Marie-Madeleine, la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, ainsi que les autres femmes, même si elles eurent, à l'exception de la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, leur interrogation, demeurèrent fidèles. Ils sont fidèles à leur engagement. En effet, Marie-Madeleine ne croyait pas encore à la résurrection. Elle ne s'attendait pas à ce que le Christ soit ressuscité. Ce fut pour elle une véritable surprise. Lorsqu'elle rencontre Jésus, qu'elle prend d'abord pour le jardinier, elle lui demande « Où l'as-tu mis? Où l'as-tu déposé? Dis-le-moi. » Et pourtant, même sans croire encore à la résurrection, même en voyant que le messianisme du Christ semblait s'écrouler à cause du genre de mort qu'il avait subi, car mourir crucifié signifiait être considéré comme maudit de Dieu. Malgré tout, elle continuait à aimer Jésus pour lui-même. Elle ne suivait pas seulement le Maître ou le Seigneur, elle était attachée à sa personne. Elle aimait Jésus et bien sûr, elle croyait à sa mission, à son œuvre de salut pour le peuple d'Israël. Mais avant tout, il y avait la personne. Il est très intéressant de constater. Il est conseillé, toujours conseillé et préférable, de lire la Bible avec beaucoup d'attention. Lorsque notre Seigneur ressuscité apparaît aux apôtres et interroge Pierre à 3 reprises, il ne lui demande pas « Pierre, es-tu prêt à combattre pour ma cause ?» Non, il ne lui pose pas cette question. Le Seigneur ne lui parle non plus du messianisme, ni de la libération d'Israël, ni même d'une cause spirituelle comme le royaume des cieux ou l'évangélisation. Il lui demande simplement « Pierre, m'aimes-tu » Car voilà le véritable problème. Ce n'est pas un détail anecdotique, c'est le cœur même de toute la question. M'aimes-tu? Il ne lui dit pas « Veux-tu être le premier ?» Non. Il ne lui dit pas « Veux-tu être le chef qui conduira les armées jusqu'à la victoire finale ?» Non. Mais il lui demande tout simplement « M'aimes-tu » Remettons les choses à leur juste place. M'aimes-tu? C'était la question. Et ce n'est que lorsque Pierre répond oui, que Jésus lui confirme dans la mission qu'il lui avait déjà préparée lorsqu'il lui avait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » M'aimes-tu? Oui. Paix, mes agneaux. À ma connaissance, je peux me tromper, mais il n'y a pas une seule fois où notre Seigneur s'adresse aux 12 en leur disant « Vous, mes apôtres ». Non. Ce terme est employé par le narrateur, par l'évangéliste lorsqu'il raconte les événements. Il monta sur la montagne pour prier. Il choisit parmi les 12 les disciples, ses apôtres, et ce furent Simon, André. C'est un mot employé par celui qui raconte l'histoire, non par Jésus. Quels sont en revanche les termes que Jésus emploie constamment? Des mots d'amour et d'amitié. Il dit souvent « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande ». Il ne dit pas « Vous êtes mes apôtres ». Il dit « Mes amis » ou encore « frères » et même « Mes petits-enfants ». Comme il le dit à une occasion « Mes petits-enfants ». Ce sont toujours des termes liés à l'amour. Et Marie-Madeleine, plus encore que quiconque, la Vierge Marie, montre que la femme, en règle générale avec les exceptions que l'on connaît, comme chez les hommes également, comprend que
la relation personnelle est première. M'aimes-tu? Voilà la question que Jésus pose aux prêtres. M'aimes-tu? Alors évangélise. Lorsque de jeunes hommes demandent à entrer chez les franciscains de Marie afin de se préparer à la consacration, ils viennent presque tous en disant qu'ils veulent devenir prêtres. C'est très bien. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est même excellent. Mais moi, je leur pose la même question que Jésus posa à Pierre. Aimes-tu Dieu? Veux-tu aimer Dieu? Veux-tu te consacrer à Dieu? Est-ce cela qui est la première réalité de ta vie ou bien est-ce le sacerdoce? Je le répète, le Seigneur ne demande pas à Pierre, es-tu prêt à évangéliser? Veux-tu donner ta vie pour une cause, qu'il s'agisse de la libération d'Israël, des Romains ou de la cause du royaume des cieux? Il lui demande, m'aimes-tu? S'il n'y a pas l'amour de Jésus, s'il n'y a pas un cœur fondu d'amour devant le Sacré-Cœur, tôt ou tard, tout s'écroule, car viennent les difficultés, le danger, la persécution ou tout simplement la fatigue accumulée au fil des années, le poids de la vie, la routine. Et alors, que devient-on? Un fonctionnaire mal payé. La question est et restera chaque jour de notre vie. M'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? Non pas aimes-tu la cause? Ça n'est pas la question. Cela viendra ensuite. M'aimes-tu? Voici la question. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes moi comme personne? Ou bien m'aimes-tu seulement pour ce que je suis censé représenter? M'aimes-tu? Marie-Madeleine a répondu oui et elle est restée au pied de la croix. Elle fut la première à se rendre au tombeau afin d'achever les rites funéraires qui avaient dû être accomplis à la hâte le vendredi soir. Jésus n'eut pas besoin de lui poser cette question parce qu'il connaissait déjà sa réponse. À Pierre, en revanche, il dut la poser 3 fois. Disons donc, nous aussi au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Parfois, je ne te comprends pas, comme ce fut le cas des apôtres et même de Marie-Madeleine. Seigneur, je t'aime, mais parfois, je ne comprends pas tes décisions. Et pourtant, qu'importe puisque je t'aime. Je ne suis pas ici pour les avantages que je pourrais retirer de ma présence auprès de toi. Je suis ici pour toi, Jésus. Pour toi, je me présente ici. Je me consacre à toi. Je vais t'aimer. Avec ton aide, je vais t'aimer. Qu'il en soit ainsi.